Bienvenue sur Horizon Famille. On s'est tous posé ces questions-là en tant que parents. À quel âge mon enfant est-il censé commencer à marcher, à parler? Est-ce que c'est normal qu'il ne sache pas encore faire de vélo à, je sais pas, n'importe 6 ans? Est-ce que c'est normal qu'à 3 ans il ne sache pas encore faire ses nuits? Etc. etc. Je suis la première à me poser ces questions-là, à finalement tomber dans le piège de la comparaison avec la norme, cette fichue norme en fait qui nous met une sacrée pression en fait. Et je me suis dit que si c'était mon cas parfois, ça pouvait être aussi le tien. En plus, je le ressens des fois dans certains messages que je reçois de certains d'entre vous. Donc du coup, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. En tout cas, c'est le but. Alors on va lire un livre où on nous dit qu'un enfant doit savoir faire ses nuits à 2 ans. On va aller sur internet où on va nous dire qu'un enfant doit savoir s'habiller tout seul à l'âge de 3 ans. Et puis on va écouter une copine qui va nous dire que son enfant, je sais pas, il sait écrire son prénom, alors que notre enfant qui a exactement le même âge, il ne sait pas encore. Et on se compare, et on se demande si notre enfant est normal, et parfois on culpabilise en se disant que c'est de notre faute parce qu'on lui a pas appris tout ça à notre enfant. Alors on commence à se mettre la pression sur nous pour apprendre à notre enfant à faire telle ou telle chose, et on met aussi la pression évidemment sur notre enfant pour qu'il finisse quand même par apprendre cette fameuse chose. Mais il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ces histoires d'âge, de normalité, etc. Ça demande un vrai travail sur nous, un vrai travail à faire sur nous-mêmes, et c'est pas évident, hein, j'en conviens, je suis passée par là, et je vais te donner un exemple, mais vraiment c'est indispensable pour le bien-être de notre enfant et notre bien-être à nous. Je voudrais te donner un exemple. Mon petit garçon a commencé à marcher seul, en se lâchant complètement les mains, vers l'âge de 17 mois. Et donc par rapport à cette fichue norme, les enfants sont censés plutôt marcher seuls comme ça à partir de 14 mois, enfin quelque chose comme ça. Et les gens me demandaient souvent, bon avec bienveillance hein, généralement, alors ça y est, il marche. Et donc moi je répondais non à chaque fois. Et je vais te dire comment j'ai réussi à dépasser ce stade de la comparaison avec la norme, avec les autres enfants, et comment j'ai réussi à revoir en fait le jugement et les attentes que j'avais envers mon petit garçon, et ça a vraiment pas été simple. Alors j'espère que ça pourra te servir à toi aussi. La première chose, c'est que j'ai réalisé qu'il développait d'autres choses que la marche. Des choses certes moins visibles que la marche, parce que il suffit de le voir 5 minutes pour voir qu'il marche, sauf qu'il développait des choses plus subtiles en fait, qui nécessitaient de passer plus que 5 minutes ou 30 minutes avec lui. Il fallait l'observer, et attention, l'observer sans jugement, sans attente, pour pouvoir s'en rendre compte. Et parfois on a l'impression que notre enfant fait des choses qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'intérêt pour lui, alors qu'en fait, il faut lui faire confiance parce que lui, s'il le fait, c'est qu'il y trouve un intérêt, c'est qu'il apprend quelque chose, du moins qu'il s'amuse, mais même en s'amusant, c'est en s'amusant que les enfants apprennent. Et donc, du coup, il faut vraiment essayer de leur faire confiance, de se dire que s'ils font telle chose, c'est qu'ils apprennent quelque chose. La deuxième chose, c'est que j'en ai parlé avec une amie qui avait vécu un peu la même chose avec son enfant il y a quelques temps. Et ça m'a beaucoup rassurée. Donc l'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir se libérer en parlant à quelqu'un dont on est sûr qu'on ne subira pas le jugement. Et puis surtout, il faut replacer les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que ça change que notre enfant marche à 12, à 15 ou à 18 mois? Peu importe finalement. C'est quoi le but principal? C'est pas la performance. Ça lui apporte rien de marcher plus tôt que les autres ou de marcher selon la norme. Ce qu'on veut, enfin en tout cas moi ce que je voulais, c'est que mon enfant soit bien dans ses baskets. Et c'était ma priorité. Et ça a donc plus d'importance pour moi que son stade de développement, etc. Alors voilà, ce sont des petites choses que j'ai développées dans ma tête et qui m'ont permis d'aller au-delà de mes exigences et mes attentes envers mon garçon. Ensuite, à chacun de trouver ce qui lui parle. Peut-être que ce sera comme moi, peut-être que ce sera d'autres choses, mais tout ça pour dire que c'est possible et que c'est vraiment bénéfique pour nous, pour notre bien-être et pour celui de notre enfant. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai réussi à dépasser tout ça que j'ai pas cédé en fait à la tentation de le faire marcher, de lui apprendre à marcher en le prenant comme ça dans la maison, en le faisant marcher pour aller plus vite en fait. Mais
si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis pro motricité libre, que c'est hyper important pour moi. Et donc, sans ce travail-là, si j'avais pas fait ce travail-là sur moi, j'aurais peut-être été tentée de céder de renoncer en fait à mes propres convictions qui sont la motricité libre. Et donc ça aurait pu aller loin en fait. Alors dans l'exemple que j'ai donné, je parle de la marche, mais ça peut s'appliquer en fait à plein d'autres choses dans le développement de notre enfant. Par exemple, on va dans un magasin et on voit sur un jouet indiqué 6 ans, on se dit tiens, c'est l'âge de ma fille qui a 6 ans, je vais lui acheter. Donc on lui propose et puis elle daigne à peine regarder le jouet. Peut-être qu'elle trouve ça trop compliqué pour elle et du coup on se dit mais mince, pourtant c'est de son âge, c'est marqué sur le jouet, est-ce qu'elle aurait pas du retard par hasard? Ou bien on voit dans un parc un enfant qui a le même âge que notre enfant et on voit qu'il fait des choses que notre enfant ne sait pas faire. Alors là, ça nous interroge. Donc tant mieux si on arrive à se dire tiens, ça me donne des idées, je vais m'en inspirer pour proposer cette activité à mon enfant. Et si derrière on n'a pas d'attente particulière, alors tant mieux. Mais dès qu'on rentre dans une histoire de si cet enfant sait le faire, mon enfant peut aussi savoir le faire, ou voire doit aussi savoir le faire. Non, faut se dire que notre enfant sait sans doute faire des choses que cet enfant-là ne sait pas faire, sauf que pendant le court instant où on l'a vu au parc, on s'en est pas rendu compte évidemment. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est dur de juger sur un court instant et de toute façon il faut éviter les comparaisons au maximum. Alors de mon côté, dans mes vidéos, t'as dû le remarquer, j'essaye de ne pas beaucoup donner d'indications d'âge parce que je veux pas pousser les autres à culpabiliser et à commencer à se comparer les uns aux autres, comparer notre enfant par rapport à la norme, etc. Mais ça m'est peut-être arrivé de le faire et si ça m'arrive à l'avenir, n'hésite pas à me le dire, à me rappeler à l'ordre à tout prix. J'ai horreur quand les autres le font, donc je voudrais pas faire la même chose. Si toi aussi t'as les mêmes interrogations que j'ai eues par rapport à mon garçon et l'exemple que je t'ai donné, j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo t'aidera. En tout cas, c'est le but recherché. Voilà, à bientôt, ciao!